Didier Antoine, je suis responsable administratif du pôle urgence à l'hôpital, au centre hospitalier Lyon-Sud. Et Pierina Apollo, je suis tête supérieure au centre hospitalier Lyon-Sud à Pierre-Bénite à Lyon. Alors, on souhaite aujourd'hui vous présenter, dans le cadre de cet agora accueillir, l'unité d'accueil qu'on a mis en place donc, au centre hospitalier Lyon-Sud, des hospices civils de Lyon, il y a à peu près un an. Et on remercie d'ailleurs à ce titre l'ANSIM, donc l'Association nationale des cadres infirmiers, qui nous accueille et qui nous permet de faire cette présentation. Alors un certain nombre, on a prévu une présentation assez courte pour toutes vos questions, qui seront extrêmement nombreuses, j'en suis sûr. Monsieur, vous avez beaucoup de questions, j'en suis sûr. Alors, le plan de cette présentation, déjà un petit mot sur nous, les Hospices civils de Lyon, le groupement hospitalier Sud, et voir finalement dans quel environnement on est, pourquoi et quel a été notre cheminement pour créer une unité d'accueil, qu'est-ce qu'une unité d'accueil, et évidemment les leviers, les freins du projet. C'est un projet qui a eu un cheminement assez long, de plusieurs années en tout cas. Un mot évidemment sur le parcours du patient, un premier bilan sur cette unité d'accueil, et puis enfin les perspectives qui arrivent, puisque nous avons cette unité d'accueil actuellement en travaux, en construction. Nous avons des locaux provisoires et nous avons une unité d'accueil définitive qui va ouvrir en septembre 2016. Alors, un mot rapide sur le centre hospitalier Lyon-Sud, le groupement hospitalier Lyon-Sud. Donc, aux Hospices civils de Lyon, nous sommes 23 000 professionnels. Et le centre hospitalier Lyon-Sud, nous sommes à peu près 5 000 environ médecins, professionnels de santé, donc au sud de l'agglomération lyonnaise, comme son nom l'indique. Et c'est un établissement quand même d'importance. On a 1200 lits et places. Près de 100 000 hospitalisations par an, 100 interventions en bloc opératoire par jour, qu'il s'agisse des interventions en conventionnel ou en chirurgie ambulatoire, 212 000 consultations et près de 32 000 passages aux urgences. Alors, pour communauté d'accueil, on a eu un certain nombre de réflexions par rapport à ça. Et l'une des premières réflexions, c'est bien évidemment le contexte qui est le nôtre. On ne peut pas l'oublier, on n'oublie jamais. C'est notre contexte financier, évidemment, et puis c'est un contexte de redéfinition des activités, et notamment des activités chirurgicales. En termes d'environnement, de contexte, nous restons, nous, notre hôpital, un CHU qui s'est engagé dans une voie de redressement financier, mais qui reste déficitaire notamment sur nos activités strictement hospitalières, hors immobilier, hors valorisation immobilière. Donc, nous sommes toujours dans un plan de redressement assez strict et avec toujours l'impératif d'atteindre l'équilibre financier l'an prochain. D'autre part, contexte de redéfinition des activités chirurgicales à Lyon-Sud, eh bien, évidemment, on est engagé avec une augmentation de la part de l'achat, avec une augmentation des protocoles fast-track et des parcours patients, ma collègue Pierina vous en parlera juste après, de suppression d'un certain nombre de capacités lits. Et depuis 2011, on a environ 15% des capacités totales du groupement Sud, donc environ 150 lits, qui ont été supprimés à Lyon-Sud sans remettre en cause pourtant nos capacités d'accueil. C'est-à-dire qu'on revoit nos activités et en même temps on conserve des capacités pertinentes pour notre site. D'autre part, dans le cheminement sur la création d'une unité d'accueil, bien évidemment on cherche à dégager des marges au niveau de nos journées d'hospitalisation pour ensuite encore adapter nos capacités lits. Et puis, évidemment, jouer sur nos charges de structure qui restent importantes, et notamment en chirurgie, à peu près 500 € par journée d'hospitalisation. Donc, bien évidemment, on cherche à l'améliorer, et c'est aussi ce qui nous a motivés
s'est rentré en ligne de compte pour créer cette unité d'accueil des patients. Alors, bien entendu, il y avait l'aspect financier, mais le deuxième objectif aussi, c'était d'améliorer le parcours du patient, notamment dès son arrivée, donc à l'accueil. Après avoir un peu étudié les arrivées des patients, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de nécessité, sauf cas particuliers qui étaient notamment des raisons médicales. Il n'y avait pas besoin de faire un accueil du patient la veille de son hospitalisation, la veille de son intervention, pardon. Donc l'objectif était de proposer un accueil du patient qui soit personnalisé dans un salon spécifiquement conçu pour cet usage, c'est-à-dire avec voire un accueil personnalisé, coucouné, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, Madame Combarnou. Et c'était de proposer aussi une préparation très spécifique au bloc pour aller au bloc opératoire. L'un des objectifs aussi était d'améliorer la gestion des flux à l'hôpital. Nous avions notamment un problème de télescopage au niveau des entrées, de nos entrées et de nos sorties patients. Donc nous avons mis en lien la création de cette unité d'accueil nous a permis de développer entre autres le fast track, parce que nous avons plusieurs chirurgiens dans différentes spécialités qui ont démarré à faire de la chirurgie en récupération améliorée. Et l'unité d'accueil se prêtait tout à fait avec cet accueil à l'arrivée le matin, en lien aussi avec une infirmière de coordination. Parallèlement, nous avons commencé à faire une expérience qui était de créer une cellule de gestion des flux patients. Peut-être que c'est Didier qui allait plus en discuter. Une cellule de gestion, et bien évidemment, comme on est dans une démarche de réduction des capacités lits, de baisse de la durée moyenne de séjour, bien évidemment, de la création d'un certain nombre de protocoles, de mise en place de protocoles de récupération rapide. Et bien évidemment, on cherche à améliorer les flux, la gestion des flux patients au sein de notre hôpital. Et donc, avec la création, le mois dernier, d'une cellule de gestion, ce qu'on appelle une cellule de gestion des lits, une cellule d'ordonnancement. Et nous avons commencé sur, j'allais dire, une filière presque toute trouvée par l'orthopédie, où nous avons bien évidemment un certain nombre de mutations qui sont réalisées. Et nous avons mis en place cette cellule en se servant déjà de structures existantes, et notamment nous avons une cellule de mutation avec des infirmières de coordination et puis un certain nombre de personnes qui interviennent notamment au service social, dans notre service social via le logiciel Trajectoire. On s'est rendu compte notamment que par défaut d'une bonne gestion de ce logiciel, par défaut d'une bonne gestion de flux, on avait un certain nombre de journées d'hospitalisation où les patients finalement étaient hébergés en attente de mutation et finalement restaient entre guillemets à l'hôpital chez nous sans aucune valeur ajoutée entre guillemets pour leur parcours et bien évidemment pour l'hôpital. On l'a estimé à peu près à 3000 journées par an. Donc aussi on a intérêt à ce niveau-là dans l'unité d'accueil à améliorer, vous voyez, la gestion et le turnover, si je peux dire, qui est exercé sur nos lits d'hospitalisation conventionnelle. Nous avons redéfini les liens entre les unités de soins et le bloc opératoire. Donc nous avons retravaillé sur la collaboration entre ces deux unités, en sachant que le patient arrive le matin, donc dans une unité qui est dédiée, où le patient est préparé et conditionné pour aller au bloc opératoire. Donc il a fallu qu'on retravaille ce circuit et le patient ne retrouve sa chambre d'hospitalisé qu'après être sorti du bloc opératoire. Donc il a fallu retravailler notre collaboration. Alors qu'est-ce qu'une unité d'accueil? C'est une arrivée du patient au plus près de son intervention du bloc opératoire. C'est-à-dire que le patient arrive 1h30 à 2 heures avant son horaire opératoire. C'est un accueil personnalisé par une équipe dédiée, donc qui a été formée à l'accueil du matin. Et dans un lieu qui est spécifique. C'est un salon de type lounge que nous avons mis en place. Une mise en condition toute particulière, avec une préparation à la chirurgie, avec des techniques non médicamenteuses. C'est-à-dire que le patient qui arrive dans cette unité a la possibilité d'utiliser
on va dire, une préparation issue de la sophrologie, avec des techniques donc issues de la sophrologie, mais tout au long de son parcours, c'est-à-dire jusqu'au bloc opératoire, puisque nous avons des personnels formés, notamment l'acupuncture, la sophro et la resc et à l'hypnoanalgésie. Une réduction des délais d'attente dans le parcours du patient. Donc, sur tout son circuit, on essaie de réduire au maximum les délais d'attente, donc de son entrée jusqu'à sortie du bloc opératoire. Une installation confortable et sans source de stress. Donc, dès son entrée, il est pris en charge par une équipe soignante qui a été formée. Et tout le long de son parcours, en fait, on essaie d'éviter au maximum toute source de stress, dont entre autres les délais d'attente, mais aussi dans la façon de lui parler et de le brancarder, ne serait-ce que de le brancarder, en fait, tout au long de sa prise en charge. L'unité d'accueil ne concerne que les patients accueillis en hospitalisation conventionnelle ou 2 semaines. Les patients qui sont pris en charge en chirurgie ambulatoire ne sont pas concernés. C'est vraiment 2 circuits différents. Donc le parcours à l'achat reste spécifique à Lyon Sud, en sachant que l'unité d'accueil dans d'autres structures peut être tout à fait intégrée à un circuit ambulatoire, au moins à l'arrivée. Tu voulais peut-être compléter ? Juste une petite chose pour compléter. Le circuit, nous, à l'hôpital Lyon-Sud, est dissocié entre cette unité d'accueil et le circuit ambulatoire par rapport, effectivement, à notre architecture, bien sûr, la configuration des locaux et le nombre de patients accueillis par jour. En achat, nous arrivons maintenant à accueillir 40, en moyenne, 50 patients par jour et au final, en vitesse de croisière, entre guillemets, notre unité d'accueil accueillera à peu près le même nombre de patients. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas créer une filière unique d'arrivée des patients, qu'il s'agisse de l'achat ou du conventionnel, d'où aussi ce parcours qui a été mis en place de façon spécifique. Probablement, si nous avions eu des capacités moins importantes, aussi bien au niveau de l'achat que de filière conventionnelle, on aurait créé une filière unique. Alors, quels ont été nos leviers pour mettre en place ce projet ? C'était d'abord des appuis déterminants dans la communauté médicale, puisque nous avons démarré le 30 mars 2015 avec une seule spécialité chirurgicale qui était la chirurgie digestive et endocrinienne. Et pour mettre à l'essai, et au départ nous avions prévu 3 mois d'essai pour tester cette unité d'accueil. Et finalement, au bout d'1 mois et demi, l'essai a été très concluant. Donc, nous avons pu la développer sur d'autres spécialités. Et à ce jour, un peu plus d'1 an de mise en place, nous avons accueilli au niveau de cette unité d'accueil toutes les spécialités chirurgicales. Nous avons aussi un collectif cadre qui est très motivé et créatif, qui ont été aussi un appui important. Un projet qui a été très fédérateur puisqu'il s'inscrit dans nos valeurs soignantes. D'autre part, évidemment, ce qui a été déterminant pour un projet tel que celui-ci, qui est innovant, qui est pratiquement une première en France, c'est le soutien, l'appui de notre tutelle, bien évidemment. Et quand je dis notre tutelle, c'est à l'échelle d'un hôpital tel que celui des Hospices Civils de Lyon. Donc déjà, un appui de la part de la direction de notre groupement hospitalier Lyon-Sud, dont on va parler tout à l'heure, et puis bien évidemment un accompagnement au niveau de l'hôpital, de la direction générale et notamment de la direction de la stratégie, sachant qu'on arrive aux Hospices Civils de Lyon à étendre cette unité d'accueil sur nos autres groupements. Nous avons 5 groupements aux Hospices Civils de Lyon. Nous avons commencé par le Sud. Et bientôt, nos collègues sur les autres groupements des Hospices Civils de Lyon vont étendre cette unité d'accueil avec des modalités différentes, bien évidemment. Mais dans l'esprit, on va avoir une création d'unité d'accueil en 2016 sur nos autres sites de l'hôpital. Alors nous avons eu des leviers, mais nous avons aussi énormément de freins au projet.
La première difficulté, c'était d'entraîner les équipes dans le changement. Parce que comme vous l'a dit Didier, c'est un projet qui était très innovateur, où effectivement on bousculait un petit peu nos pratiques habituelles de prise en charge. Donc il a fallu aussi travailler sur l'évolution des représentations que nous avions sur la prise en charge des patients. C'est un travail qui est toujours en cours, puisque nous avons actuellement des gens qui sont convaincus, puisque dès le départ, ils ont fait un test et aujourd'hui, ils sont convaincus. Mais là, on a encore quelques personnes qui sont réticentes pour X raisons et avec lesquelles aujourd'hui, nous travaillons encore actuellement. Il a fallu lutter donc contre les craintes des professionnels et j'allais dire ça a été beaucoup plus facile avec les personnels non médicaux que le personnel médical, que ce soit chirurgien ou anesthésiste. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait encore travailler sur la représentation, donc c'est surtout pour la partie médicale au niveau, pour certains chirurgiens et certains anesthésistes. Il a fallu aussi convaincre de la soutenabilité de l'organisation. Alors, aussi bien en termes d'organisation typique de prise en charge, mais aussi sur la soutenabilité de l'organisation et aussi démontrer de l'intérêt financier du projet. Tu voulais peut-être en rediscuter un petit peu ? Pour un projet pour celui-ci, innovant, effectivement avec peu de modèles de comparaison. En France, à l'étranger, oui, probablement, mais en France, presque pas. Eh bien évidemment, ça a pu être, dans un premier temps en tout cas, un frein. Il a fallu convaincre pour monter que affecter du personnel pour une unité telle que celle-ci, c'est-à-dire uniquement, entre guillemets, à l'accueil du patient au début de son parcours à l'hôpital et d'autre part ensuite sur des considérations immédiates, entre guillemets, je pense notamment à la logistique. Quand on parlait de convaincre de la soutenabilité de l'organisation, toute la logistique ensuite, les bagages, les liens avec le bloc. Vous avez des personnes qui maintenant arrivent à pied, parfois en fauteuil ou en brancard, mais bien évidemment à pied, qui arrivent au bloc, qui regardent ce qui se passe. Nous ne sommes plus dans un schéma où le patient est prémédiqué, endormi, et évidemment la prémédication a été revue. Là, je déborde un petit peu sur la soutenabilité d'organisation, mais voire pas prémédiqué du tout, effectivement. Et puis d'autre part, effectivement, l'intérêt financier du projet. Alors, il est apparu assez facilement ensuite, et notamment encore une fois grâce à l'appui de notre direction, mais affecter plusieurs personnels spécifiquement sur cet accueil sans avoir entre guillemets un retour sur investissement immédiat, bien évidemment il a fallu convaincre. On s'est rendu compte assez vite que proposer cette unité d'accueil, c'est-à-dire réduire la durée de séjour du patient, bien évidemment conduisait à faire baisser nos charges et notamment toutes nos charges indirectes, donc à hauteur de 200 € par journée dans le séjour du patient, mais évidemment, ça n'allait pas de soi forcément au début. Donc, c'est rentré en ligne de compte dans les freins ou les craintes, entre guillemets, du projet. Nous ne sommes pas ici dans certains projets où on peut dégager des marges, j'allais dire, immédiatement. C'est un projet qui s'inscrit à plus long terme, de ce point de vue-là aussi, et dans le contexte actuel, oui, c'est plus difficile à faire valoir. La mise en œuvre du parcours patient. Donc, l'ouverture de l'unité d'accueil s'est faite l'année dernière, au 30 mars 2015. Donc, au niveau du circuit patient, ça s'établit de cette façon. C'est-à-dire qu'en pré-hospitalisation, alors comme n'importe quelle parcours patient, ça démarre toujours par la consultation du chirurgien. Donc, c'est le chirurgien qui initie la demande de l'hospitalisation en unité d'accueil. En la suite, il y a donc une consultation d'anesthésie et l'anesthésiste confirme la demande en unité d'accueil. C'est à ce niveau-là que l'anesthésiste peut aussi dire ce patient n'ira pas en unité d'accueil, notamment pour des raisons médicales où il est nécessaire que le patient arrive la veille pour une préparation spécifique. On arrive à J-1 de l'hospitalisation. Les infirmières d'unité d'accueil appellent le patient pour lui dire son horaire d'arrivée.
Parce que dès la consultation du chirurgien, le patient est prévenu qu'il va aller en unité d'accueil, mais ne sait pas à quelle heure il va arriver le jour de son hospitalisation. Donc à J-1, les infirmières leur donnent leur horaire qui est fixé en fonction du programme opératoire. À l'arrivée, à J0, donc le personnel de l'unité d'accueil accueille le patient et organise donc sa préparation. Alors tout débute par l'entretien d'accueil qui est bien sûr personnalisé. Il est préparé à la chirurgie avec une façon très spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec possibilité d'avoir une préparation avec des techniques issues de la sophro. Ensuite, une fois que le patient est conditionné pour aller au bloc opératoire, on l'installe dans un salon qui est dédié. Et là, il attend qu'on vienne le chercher pour aller au bloc opératoire. Donc là, le brancardage est adapté, comme vous l'a dit tout à l'heure Didier, en fonction de sa prémédication. Si le patient n'est pas prémédiqué, il part au bloc à pied. S'il a une prémédication légère, voire un petit peu plus importante, il va soit en fauteuil, soit en brancard. Le brancard est plutôt dédié aux patients d'orthopédie pour lequel nous avons besoin que le patient soit allongé une demi-heure avant la chirurgie pour notamment les anesthésies locaux-régionales. Et donc, le temps opératoire ne change rien par rapport à un autre patient hospitalisé. Le patient est installé dans son lit à la fin de l'intervention, c'est-à-dire quand il est encore en salle opératoire. Ensuite, il est conduit en salle de réveil. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à un autre patient. Et une fois qu'il a l'autorisation de retourner dans son service où il va continuer son séjour, eh bien, il part dans l'unité de soins avec le lit. La post-hospitalisation, là, nous avons fait une petite modification. Nous avons demandé, notamment au cadre chirurgien, de travailler le plus possible sur une sortie le matin. Donc, les patients sont invités à libérer les chambres à partir de 11 heures, voire avant, même si c'est possible. Voilà, pour disposer des lits pour les patients qui sont opérés pendant le même temps. Sinon, la consultation post-opératoire, il y en a une si on a besoin, sinon il n'y en a pas. Et là, il n'y a pas de changement par rapport à un autre patient. 2 points complémentaires par rapport à ça. La première, c'est que ce qu'on vous présente ici, c'est bien évidemment le schéma idéal, entre guillemets, ou en tout cas celui qu'on veut atteindre pour le plus grand nombre de patients. Il est bien évident qu'on a un certain nombre de nos patients qui, pour des raisons parfois d'âge, parfois de traitement particulier, parfois de lieux d'habitation assez éloignés, doivent encore arriver la veille. Mais la norme, enfin en tout cas nous on tend vers la norme où le patient arrive, alors on dit le matin, mais en tout cas le jour même de son intervention, 1 heure à 2 heures avant, et voilà le schéma qu'on va mettre en place. À l'heure actuelle, après 1 an, on va développer juste après 1 an d'expérimentation, on a à peu près un quart de nos patients. J'ai pas terminé. On a à peu près un quart de nos patients qui arrivent, de nos patients totaux, donc 100 patients opérés par jour, donc 25 patients qui arrivent via cette unité d'accueil. Donc c'est un travail de persuasion, c'est toute une filière à remettre en place, notamment auprès des médecins anesthésistes, chirurgiens aussi, mais des médecins anesthésistes, et de conviction. D'autre part, l'une des remarques qui nous avait été faite, c'est pourquoi vous n'organisez pas finalement les départs de vos unités, des patients avant 11 heures sans unité d'accueil. Pourquoi pas, mais simplement notre démarche est probablement un peu plus complète et notamment on est dans une démarche qualitative d'accueil. Et donc, on ne voulait pas simplement que le patient arrive dans une unité avec du personnel qui est déjà occupé, bien évidemment, soit aux soins, soit aux sorties ou aux arrivées, mais un patient qui arriverait comme ça directement dans une unité. Donc c'est aussi pour ça que, en tout cas, c'est l'un des arguments qui nous était opposé. Et voici, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place cette unité d'accueil. Alors après un an d'expérimentation, quel bilan on peut en faire? Le premier bilan qui a été très positif, ça a été très rapidement le retour des patients
la satisfaction en fait, des patients. Au démarrage de l'unité, au 31 mars, nous avons confié 2 questionnaires aux patients qu'ils avaient à nous remettre. Un qui nous remettait avant d'aller au bloc opératoire avec 4 questions, dont vous aurez une partie des résultats tout à l'heure. Et un autre questionnaire qui était un peu plus complet. Il avait dans les 2 jours pour nous le rendre. Donc la satisfaction était très importante. On répondait tout à fait à leurs attentes, notamment dans les délais d'attente, donc beaucoup moins d'attente. Et puis le deuxième objectif qu'on tendait à atteindre, qui était notamment de conditionner le patient avec moins de stress possible. Et là, il était atteint très rapidement puisque les patients nous répondaient nous sommes beaucoup moins stressés, le fait d'arriver déjà le matin, de ne pas forcément aller en lit au bloc opératoire et d'avoir ce conditionnement très spécifique avant de partir au bloc. Les conditions aussi hôtelières étaient très nettement améliorées puisque nous les mettons dans un salon un peu cocooning. Donc, ils sont très bien installés, ils ont une télé, ils ont possibilité de se déplacer. Donc, les conditions hôtelières étaient fortement appréciées. Le deuxième objectif que nous avons atteint aussi très rapidement sont les améliorations des conditions de travail de chacun, notamment des paramédicaux. Puisque nous avons atteint une meilleure organisation au niveau des unités de soins par rapport justement à ces entrées et ces sorties. Je donne l'exemple de l'infirmière de journée qui aujourd'hui est dédiée plutôt à la sortie des patients le matin dans les services de soins. Et du coup, elle est complètement dédiée aux patients qui reviennent du bloc opératoire l'après-midi, voire fin de matinée pour certains, puisque nous avons des chirurgies qui sont très courtes au niveau du bloc opératoire. Donc, il y a des patients qui sortent dès le matin et qui retournent dans leurs unités de soins. Sur le changement de philosophie dans la représentation du prendre soin, là, au bout d'un an, ça a beaucoup évolué. Donc, ça commence à rentrer dans toutes les organisations, aussi bien dans les unités de soins que dans les blocs opératoires. Là, du coup, la crainte qui était notamment de pas être dans la qualité. Maintenant, ça y est, tout le monde est plutôt satisfait et on est plutôt à tendre maintenant sur le fait que tous les patients soient mis en unité d'accueil. L'amélioration de la performance de la structure, je vais laisser Didier en parler. Oui, évidemment, ça c'est dans le premier bilan qu'on peut tirer de cette expérience, au-delà bien évidemment de la prise en charge du patient et des conditions de travail de nos personnels qui sont fondamentales. C'est bien évidemment d'améliorer le fonctionnement, la performance de l'hôpital. C'est une course contre la montre et on est très attentif à comme je vous disais tout à l'heure, maîtriser notamment, alors je vais commencer par les capacités lits. Nous avons baissé en créant cette unité d'accueil dans des locaux provisoires. Nous on a fait un petit peu avec l'existant. Eh bien, nous avons fermé des lits. Nous avons fermé au début 4 lits, puis 4 lits supplémentaires dans une unité qui en contenait 24. Et puis d'autre part, nous avons passé cette unité en hospitalisation de semaine. Les séjours accueillis s'y prêtaient. On avait ciblé, donc c'était en chirurgie générale et endocrinienne. Donc baisse des capacités lits et en même temps capacité d'accueil maintenue. C'est-à-dire que nous avons constaté que nous n'avions pas, alors qu'on en a baissé nos capacités lits, de séjours en moins, enfin en tout cas de baisse de capacité de séjour. Bien évidemment, en baissant la durée des séjours des patients et, vous voyez bien, en augmentant le turnover sur les lits, eh bien on a conservé des capacité d'accueil équivalente. Et bien évidemment, on est tous à la recherche de ce genre d'équation. Ce qui va en lien, bien évidemment, eh bien, c'est la baisse de la durée moyenne de séjour à hauteur de 0,5-0,6 jours sur le total de la DMS, qui était de 3,2 jours pour ce type de séjour. Hein. Donc, encore une fois, chirurgie endocrinienne d'abord. Chirurgie endocrinienne d'abord, et puis nous avons, comme disait ma collègue Pyrénées Apollo, élargi un certain nombre de spécialités progressivement. Donc amélioration de la performance de la structure, bien évidemment aussi, ça passe au bout de course, au final, par une baisse de nos charges de structure, et c'est bien évidemment ce qu'on cherche à produire. Sachant que, il faut quand même le mentionner, c'est pratiquement automatique. Dans un premier temps, dans la
valorisation de ce qu'on appelle le GHM, le groupement homogène de séjour. Dans la valorisation du séjour, eh bien, avec un peu moins de durée d'hébergement, la recette baisse légèrement. Mais au final, avec une baisse légère de recettes, mais des baisses plus importantes de dépenses, eh bien, on améliore dans le fonctionnement en accueillant autant de patients avec moins de lits et avec des charges moins importantes. On améliore petit à petit le fonctionnement et donc on essaie d'améliorer, on y arrive pour le moment, la performance de notre hôpital. Alors là, c'est le résultat des questionnaires, d'un des questionnaires que nous avons fournis aux patients. Donc ça, c'est sur les 3 premiers mois de mise en place. Hein. Donc nous avons démarré au 30 mars et au moment où j'ai pris les questionnaires pour les analyser, nous étions au 30 juillet, donc j'avais pu recueillir 276 questionnaires. Et ici, ce sont que des questionnaires qui étaient sur la partie chirurgie générale et endocrinienne et une toute petite partie d'ORL. Là, nous n'avions pas encore intégré toutes les spécialités de chirurgie, en sachant que ces résultats tiennent compte aussi des patients. Les premiers patients inscrits en unité d'accueil n'avaient pas bénéficié de l'information que nous pouvons donner aujourd'hui aux patients qui sont inclus au niveau de l'unité d'accueil. Malgré tout, nous avons, par exemple, pour la question qui était « Êtes-vous satisfait de venir le matin de votre intervention ?» Nous avons quand même eu très rapidement 96% de satisfaction. Au niveau de la prise en charge au sein de l'unité d'accueil, nous avons obtenu 97% de satisfaction. Et sur le fait d'aller au bloc à pied, puisque au démarrage de l'unité, nous n'amenions que des patients qui allaient au bloc à pied, nous avons atteint 85% de satisfaction. Donc, comme vous le voyez, très rapidement, la satisfaction était très importante. Là, pardon, je vais juste dire un mot. Donc, on s'excuse pour cette pour cette diapositive qui est peut-être un peu moins visible. On nous avait promis des visions d'artistes de la future unité d'accueil, mais elles ne sont pas disponibles malheureusement à ce jour. Alors, on vous a précisé le plan de l'unité. Peut-être que c'est un peu moins visible au fond. N'hésitez pas à vous rapprocher. Piana, tu vas peut-être... enfin, je ne sais pas, non. Tu veux dire un mot? Alors, nous avons précisé les étapes, si vous voulez, de l'accueil du patient dans cette unité. Donc, une arrivée avec un accueil infirmier, évidemment, identitovigilance. Voilà, donc qui arrive effectivement ici. Ensuite, en numéro 2, vestiaire. Donc, sachant que le plan que vous voyez ici, c'est une petite partie d'une unité qui est donc à proximité de nos blocs opératoires. Là, on est à peu près à 50 mètres de l'entrée principale des blocs. Donc, on a fait vraiment, entre guillemets, on a conçu avec l'architecte, un des architectes des Hospices civils de Lyon, vraiment cette unité sur plan. En ayant quand même une assez grande liberté. Pardon, Pierre, là, je continue. Donc, deuxième étape, bien évidemment, le vestiaire. Le patient va se mettre en tenue de bloc. Ses effets personnels vont être ensuite, voilà, effectivement, mis au vestiaire et ensuite ils seront acheminés dans l'unité d'hébergement du patient. Et numéro 3, c'est là où on arrive entre guillemets au cœur du sujet, c'est l'unité en elle-même, telle que vous voyez. Donc, on voit les fauteuils matérialisés, voilà, ici, où on veut vraiment quelque chose. Donc, on a travaillé sur les volumes, bien évidemment, sur la lumière, sur les matériaux, sur le son, bien évidemment, sur un petit peu ce genre de choses, pour avoir un espace qui soit le plus reposant possible, qui soit le plus agréable possible, qui dédramatise, entre guillemets, le geste à venir, tout en ayant conscience, bien sûr, qu'évidemment, on reste à l'hôpital. Donc, on veut faire quelque chose d'assez... comment dire, élaboré, mais pas de tapageur non plus. Hein, donc voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, qu'on a essayé de concevoir, encore une fois, avec les architectes des Hospices civils de Lyon,
de façon assez raisonnée. Donc vous voyez les fauteuils 2 par 2 avec voilà, les personnes peuvent brancher leur tablette, leur téléphone portable, il y a des liseuses, il y a un certain nombre de choses. Piana, tu veux peut-être compléter? T'as tout dit. Donc en fait, c'est une marche en avant, comme c'est marqué là-bas. C'est-à-dire que le patient, il ne revient jamais en arrière dans son circuit. Donc il passe par l'entretien avec les infirmières. Là, il est conditionné pour aller au bloc opératoire. Donc, nous utilisons beaucoup d'usages uniques. Hein. Le patient attend ici qu'on vienne le chercher pour aller au bloc opératoire. Ensuite, la flèche jaune, il part pour aller au bloc. Alors, soit à pied, soit en fauteuil, soit en brancard. Voilà, le bloc opératoire, pour le visualiser, est un peu plus loin, là, sur un autre couloir. Mais il est au même étage. Petite particularité aussi, c'est que cette unité d'accueil est proche de la majorité de nos salles de bloc opératoire. On est un hôpital qui assez ancien, mais on va dire dont la majorité des constructions ont été faites ces 40 dernières années. Donc les salles de bloc sont dispersées. Et les agrandissements ont eu lieu voilà, au gré des projets successifs. Donc la majeure partie des salles de bloc sont à proximité. Nous avons des salles de bloc qui sont un petit peu plus loin. Mais bon, en tout cas, voilà, on a voulu créer une unité unique ici. L'objectif, vous le voyez encore une fois, 50 patients accueillis par jour, ce qui représentera environ 60% de nos patients opérés tous les jours à Lyon Sud. Donc assez ambitieux, pas irréalisable, mais en tout cas c'est ce qu'on s'est fixé. Donc pour le moment on est à la moitié du chemin au bout d'un an, sachant que notre objectif de 50 patients c'est dans un an. Donc vous voyez on est vraiment au milieu du gué. Alors, à défaut d'avoir des illustrations, si vous voulez, c'est un petit peu ce genre de rendu. C'est ça. C'est un petit peu ce genre de choses qu'on va voir, effectivement, donc avec un mobilier qui, entre guillemets, qu'on s'attend peut-être pas à trouver à l'hôpital dans un premier temps, mais on veut ce genre de choses, des fauteuils confortables, des luminaires adaptés. Pas de moquette, hein, on est bien d'accord, bien évidemment, mais en tout cas quelque chose qui, encore une fois, soit vraiment chaleureux et qui participe à l'accueil, au bon accueil du patient, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Voilà, nous vous remercions. Si vous avez des questions.